Chers amis en Christ, bonsoir. Nous nous retrouvons pour la prière du soir en ce mardi 16 mars 2021. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux, chapitre 9, versets 27-28. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Souffle
Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, pour ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père. Le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ces jours, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Méditons sur le psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Lecture du livre d'Exode, chapitre 2, verset 23, jusqu'au chapitre 3, verset 20. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites, du fond de leur esclavage, se mirent à gémir et à crier, et leur appel au secours monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs plaintes et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il regarda les Israélites et se rendit compte de leur situation. Moïse s'occupait des moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. C'est là que l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme, au-delà d'un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d'où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. Il décida de faire un tour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. Lorsque le Seigneur le vit faire ce détour, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Oui, répondit-il. »« Ne t'approche pas de ce buisson, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car tu te trouves dans un endroit consacré. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit. « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel, le pays où habitent les Cananéens, les Hittites,
les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et que j'ai même vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Moïse répondit à Dieu, moi, je ne peux pas aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. Je serai avec toi, reprit Dieu. Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. Bien, dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont ton nom. Que leur répondrai-je? Dieu déclara à Moïse, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu ajouteras, c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les hommes de tous les temps pourront m'invoquer. Maintenant, va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu. Il m'a dit qu'il s'est penché sur votre situation en Égypte et qu'il sait bien comment on vous y traite. Il a donc décidé de vous arracher de ce pays où l'on vous maltraite pour vous conduire dans le pays des Canaans, des Hittilites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites, pays qui regorge de lait et de miel. Les Israélites t'écouteront. Alors tu iras avec leurs anciens trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, notre Dieu, s'est manifesté à nous. Permets-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour lui offrir des sacrifices. Je sais bien que le roi ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint. C'est pourquoi j'interviendrai avec puissance contre son pays par toutes sortes d'actions extraordinaires. Après quoi, il vous laissera partir. Parole du Seigneur. Épître aux Hébreux, chapitre 9, commençant au 15e verset. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'expiation sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'expiation avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon,
Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Parole du Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu n'a pas voulu la mort du pécheur. C'est pour cela le Christ s'est offert lui-même en sacrifice vivant pour mourir une fois pour toutes à notre place, afin que nous ayons la vie éternelle. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Il a comparu en notre faveur devant Dieu. Le péché qui nous séparait de Dieu est désormais effacé, pas par le sang des animaux, mais par son sang, qui veut dire le sang de Christ. Aujourd'hui, nous sommes un peuple racheté, libéré. Il n'y a plus de condamnation. À la croix, Jésus a pris sur lui nos malédictions. Lui, le Saint de Dieu, sans péché, est devenu péché à cause de nous. Abandonné par Dieu, en mourant sur la croix comme un vulgaire pécheur, il a pris notre place. Il a rétabli notre statut d'enfant de Dieu, et par lui nous sommes réconciliés à Dieu. Maintenant, nous n'avons plus besoin d'offrir de sacrifices, et il nous suffit de nous repentir sincèrement et de revenir à Dieu en plaidant son sang. Laissons derrière nous notre vie passée. Tournons nos regards sur Jésus. Laissons le Saint-Esprit de Dieu nous guider, nous inspirer et nous transformer pour que nous puissions vivre et servir Dieu à la manière du Christ. Que notre conscience ne nous condamne pas non plus. Ayons une ferme assurance. Vivons par la foi en Christ. Nous sommes devenus une nouvelle créature, le nouveau temple de Dieu qui est notre corps. C'est là où Dieu veut demeurer. Avons-nous fait de la place pour lui? Draw me close to you. And never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm a friend. You are my desire, and no one else will do. 'Cause nothing else can take your place.
me find a way. Bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I ever needed. You're draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. Oh yeah. No one else will do. Nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Help me know. Help me know you I need. Help me know. Help me know you I need. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour des siècles et des siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation,
but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. À la page 57, collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous disons l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie. En nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Page 59, prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, pendant ce temps où nous sommes confinés, nous pouvons profiter de bénéficier à toutes ces opportunités qui nous est données, afin qu'au milieu de cette crise que connaît notre monde, nos regards restent fixés sur Jésus-Christ, qui est le seul capable de rassurer nos cœurs, le seul qui peut nous apporter la paix et la sécurité que nous recherchons. Amen. Merci à tous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne soirée. In Christ alone, my hope is found. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled and striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and
righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand till he returns or calls me home.